Bonjour les gens. Tirage astro de juin. Hop, ici je pose donc mes petits tarots. Donc il reste deux signes et nous faisons donc le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux, hop, donc sur cette carte, non seulement ils sont doubles, mais ils sont quadruples. On n'est pas sorti de l'auberge. Ok, donc pour les Gémeaux. Ok, j'arrive à la fin des tirages astro. Ça bouge beaucoup, mois de juin, hein. Tout le monde nettoie tout dans sa vie. Enfin, de se débarrasse de tout ce qui lui convient pas, hein. Bon, il y a des énergies qui sont très fortes. Bon, on le voit bien qu'elles sont fortes, les énergies. Ok. Gémeaux. X. Pardon. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai vraiment, dans tous les tirages, j'ai beaucoup de cartes qui reviennent tout le temps. Alors c'est normal, vous me direz, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de cartes cette fois-ci. C'est tous les mois pareil, mais là, cette fois-ci, le mois de juin, il y a quand même une énergie globale. Alors, je sais pas où j'arrête là, par contre, là, les gars, on va pas mélanger pendant 2 heures non plus, hein. Hop, pardon. Ok, ok, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est avant ou après? C'est au milieu là? C'est après, merci. C'est parti. Ok, alors ici, on a de l'harmonie. Alors attention au reflet, on a de l'harmonie, on a je reçois, je donne et je reçois en harmonie, en équilibre, en équité. Ok, on y va. Quelle est la première carte pour les Gémeaux? Alors celle-ci, elle est très tendance, hein, au mois de juin. Une carte de célébration, une carte de joie, une carte de d'engagement surtout. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le mot engagement. On s'engage. Comme vous le voyez sur le 4 de bâton, il y a toujours enfin souvent un mariage. Ok, la carte qui aide le 4 de bâton, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui se retire, donc c'est une majeure, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui se retire du monde, au propre ou au figuré, pour trouver sa lumière et qui revient ensuite dans le monde pour partager sa lumière. Donc là, c'est la carte qui aide, donc vous avez trouvé votre lumière, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement que vous allez peut-être partager, ou ça veut dire que vous vous engagez auprès des autres. Auprès de vous d'abord, d'ailleurs. Carte qui freine. Ah, c'est curieux. C'est curieux. Carte qui freine, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, bah, ça correspond un peu à l'énergie de l'ermite justement. C'est pour ça que je dis que c'est curieux. Parce que on a beaucoup de choses, mais on prend la route pour chercher ce qui nous manque encore. C'est un travail de développement personnel aussi, justement, encore. Et là, c'est freiné. Bon, on va continuer, puis on va voir comment ça se complète tout ça. C'est comme s'il y avait le travail de l'ermite qui n'était pas terminé et qui avait peut-être un truc que vous ne vouliez pas aller voir. Parce que c'est peut-être trop douloureux ou je ne sais pas. Bon, vie sentimentale, magicien. Donc l'alchimiste est dans votre vie sentimentale, donc il va transformer le plan en or et donc il vous promet des merveilles. Le magicien, plus sérieusement, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des choses, qui va passer à l'action et qui a tous les moyens pour le faire. Ok. Bon, on va voir aussi comment ça se précise par la suite. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Le magicien, c'est le début aussi de quelque chose, hein. Bon, pas forcément le début d'un couple, hein, ça peut être le nouveau début d'un couple, une nouvelle phase, un nouveau chapitre. Dans la vie de la matière, dans la vie du quotidien, dans la vie du quotidien, dans la vie professionnelle aussi.
On a quelqu'un qui est fatigué. On a quelqu'un qui a besoin de repos. On a quelqu'un qui a... comment dire les choses? Besoin de faire le point. Ok. C'est peut-être ici qu'on a besoin d'aller voir plus loin. Il manque une partie de la lumière de l'ermite, j'ai presque envie de dire. Dans la vie intérieure et la vie de l'âme, la spiritualité, ben là on récolte. On récolte le travail de l'ermite très simplement. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre vie, qui sont en train de se mettre en place, hein, parce que ici c'est une carte de récolte. Comme on le voit ici, il a semé des graines et elles sont en train de pousser. Donc il faut donner un peu de temps par contre, hein. Donc tout n'est peut-être pas en place. On va prendre 3 cartes ici pour un challenge. Waouh. Alors toi tu me manquais. Ok. Alors, hop. Et puis ici une carte de partage et un nouveau départ dans la matière. Voilà, ça bouge pour tout le monde, c'est incroyable quand même. Gémox. Tac, tac, tac. On a ici quelqu'un qui va reprendre, qui va reprendre son pouvoir, qui est en train de le reprendre, qui l'a repris par l'engagement, par l'ermite, et qui n'a pas fini. Ça veut dire ça en fait, ça se complète ici, hein. L'ermite et le 8 de coupe, pour moi c'est vraiment le... On a commencé un boulot, un gros boulot sur soi. On s'est engagé par rapport à soi. Il manque quelque chose. Mais on va le trouver parce qu'il y a l'empereur qui est là. Et puis on va retrouver le cœur. Alors le valet de coupe, il est présent dans tous les tirages. Le valet de coupe, c'est de la sensibilité. Le valet de coupe, c'est le cœur de notre cœur. C'est notre enfant intérieur. C'est lui notre moteur. C'est lui qui nous permet de trouver le vrai sens de notre vie, la vraie direction qu'on est en train de chercher ici, hein, que l'ermite a éclairé déjà, qui va venir ici, qui n'est peut-être pas présente par contre du tout ici au niveau de la vie de la matière, où on est trop fatigué, où il y a des peurs. Ok. Et puis, il y a quand même cette notion justement de peur, de fatigue, hein, parce qu'on a ici le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui se barre en douce, hein, après avoir piqué toutes les épées. Donc c'est une carte, le mot-clé c'est la trahison, mais c'est pas aussi simple que ça. Euh, Ici on se dérobe. Euh, on essaie de fuir en douce en fait. Et si on prend les 3 comme ça ici, on a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir. Son pouvoir c'est le cœur. Pour tout le monde. C'est le moteur pour moi, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, n'a pas affronté ou n'a pas guéri encore quelque chose et qui fuit devant une dernière épreuve. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe qui est là. Et on essaie de fuir parce qu'on la voit et qu'il faut foncer dans le tas, mais on peut pas. Enfin, on voudrait ne pas le faire. Bon, ce que je vous propose, c'est de prendre le deuxième tarot et puis de compléter tout ça. C'est très surprenant, ça correspond aux énergies dont je vous parlais, donc bon, à chaque fois. Donc je pense que c'est... Donc c'est le 11e tirage, hein, je pense que c'est valable pour tout le monde au mois de juin. C'est plutôt des bonnes énergies tout ça, hein, parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Ouais, il y a beaucoup d'efforts, je vais quand même le dire comme ça, mais c'est justement pour aller mieux. Et on le verra, donc c'est cool. On le verra rapidement parce que ça va... C'est assez cash. Souvent. Gémox. Ah, celle-ci voulait venir.
C'est la tempérance qui vous parle de guérison. Alors, d'équilibre aussi, hein. Donc, tout est bon ici. Ah, si vous pouviez arrêter de sauter, s'il vous plaît. Moi, je suis obligé de regarder. Attention à l'auto-sabotage. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir, hein, sans la vue, et là vous essayez de fuir, mais il faut foncer dedans, il faut affronter les choses. Ok. On va avoir un as d'épée, une reine d'épée, un roi d'épée, quelque chose qui va sortir, un cavalier d'épée. On va avoir des épées là qui vont sortir. Peut-être. Alors je sais pas où je suis là. Avant, après, 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 avant. Alors, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est plus original pour ce mois-ci. Je sais plus si on l'a eu, je crois pas. Je sais pas. Les amoureux. Euh, les amoureux, ça peut parler d'amour, pas forcément souvent. Les amoureux, c'est un choix à faire. Et les amoureux, c'est aussi l'amour de soi. Et l'amour de toutes les parts de soi. Et ici, une notion d'engagement. Alors, d'engagement par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être, si on regarde la carte. Mais pour moi, c'est plutôt une notion d'engagement par rapport à soi. Ok. Et de regarder justement ces parts d'ombre, hein, et d'aller les voir, hein. Mais là, vous, vous êtes en train de vous casser pour pas les voir. Ça va pas le faire, hein. Sur le 4 de bâton, eh ben voilà, le 8 d'épée, hein. Donc voilà, je vous l'avais dit. Donc ici, on se voile la face, on ne veut pas voir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Là, vous partez, là, vous essayez de fuir, et pourtant, tout le reste dit que vous avez fait plein, plein, plein de travail, et que vous êtes bien avancé sur plein de plans, et il reste un truc, hein, je sais pas quoi. On va voir si ça se précise ou pas, c'est pas sûr que ça se précise, hein. Mais par contre, normalement, vous savez ce que c'est. Sauf que comme vous vous voilez la face, les yeux, euh, c'est évident pour vous, c'est juste à côté, mais vous pouvez très bien ne pas le voir. Bon, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Eh ben, c'est le fait d'avancer, justement, de continuer d'avancer. Euh, il va y avoir aussi, c'est le fait d'être concret, réaliste. Il va y avoir un événement qui va vous ouvrir les yeux, mais surtout enlever le bandeau sur les yeux. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui est freiné? Ben c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui est freiné? Et ce qui est freiné ici, c'est un nouveau départ. Euh, Là, vous avez presque tout fait, puis il y a un dernier truc et pour l'instant, c'est pas fait. Donc pour l'instant, il y a un nouveau départ qui est freiné encore. Euh, un nouveau désir, une nouvelle passion, ou une passion renouvelée, et même une passion amoureuse peut-être, hein. Ok. Sur le battleur, le magicien, on a envie de passer à autre chose, on a envie de partir à l'horizon. On a envie de nouveaux horizons, justement. On attend le bon moment pour passer à autre chose. Ok. Il y a peut-être une clé ici. On va continuer, mais on y reviendra probablement. Ok. Sur le 4 de épée. Le roi de denier. Moi j'aurais voulu des épées, mais alors voilà, des épées ici, ça vous aide pas ici. Moi je voulais les cavaliers ou la reine, ou le roi. Donc le roi de denier ici. Le roi de denier dans la matière.
Dans la matière, comme je vous l'ai expliqué, on a quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de repos, qui a besoin de pause, qui a besoin de prendre du recul. Et on a le roi de denier qui apparaît. Le roi de denier qui apparaît, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est bon vivant, qui est bien vivant, euh, qui soutient les autres. C'est surprenant parce que c'est pas la même carte qui dit ça, mais ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider. Et que ce roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est une personne qui vient vous donner un coup de main. Et juste un coup de main parce que là vous avez beaucoup bossé et il manque un petit truc et vous n'y arrivez pas. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait enlever le bandeau sur les yeux ici. Ok. Et au niveau de la vie de la matière, bah, s'il y a des changements à faire, ne se feront que quand euh, le bandeau sera enlevé et que vous aurez justement débloqué, si je puis dire, l'as de bâton. Ici, 7 de denier, la récolte dans la vie intérieure, la vie de l'âme. Et on a la reine d'épée qui est là. Merci. Donc voilà, donc c'est votre âme qui va vous donner la réponse. Et la reine d'épée, elle arrive et elle va trancher. La reine d'épée, c'est elle aussi qui va enlever ce bandeau sur les yeux. Et qui va vous permettre de finir, alors on finit jamais, hein, mais d'avancer, de trouver ce qui vous manque et de trouver votre nouvelle passion ou de raviver la passion. Ok. Le roi d'épée aussi, c'est peut-être de passer à autre chose au niveau professionnel. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Et peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être une autre envie. Roi et reine, ici, ce sont des énergies. Hein. C'est pas des... Ici, ça peut être une personne, ici, c'est une énergie. Mais en tout cas, à la base, roi et reine, ce sont des énergies, ce ne sont pas des personnes, et c'est encore moins des hommes ou des femmes. Comme ça. 3 cartes ici, pour compléter ou pour un nouveau challenge. Waouh. Alors, on a le même challenge, mais on a bien un truc ici, ok. On a un challenge ici parce qu'on a la même chose. Hein. Il y a quelque chose que... C'est pas que vous voulez pas le voir, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, et il y a beaucoup de fatigue. Donc du coup, ben, quand c'est comme ça, on essaye plus de fuir que d'affronter la situation. Mais il va falloir l'affronter. Il y a quelque chose qui concerne cette situation-là, sur le couple. Le magicien, et puis on veut passer à autre chose. On veut voir de nouveaux horizons. Ça parle pas forcément d'un nouveau couple ou d'un autre couple. Euh, Ça parle peut-être de renouveau dans le couple. Ça peut être un nouveau couple aussi, hein. C'est quand même la carte de la rencontre. C'est peut-être ça que vous freinez d'ailleurs, hein, quelque part. Il y a peut-être eu... Je sais pas, est-ce que c'est juste de dire ça, hein, si je regarde les cartes. Vous voyez peut-être la face par rapport justement à vos relations amoureuses. Peut-être qu'il y a une rencontre, que vous êtes en couple, donc ça vous plaît pas. Mais malgré tout, c'est peut-être ça la solution. Parce que là, on part quand même. Et le magicien, c'est celui qui commence un nouveau chemin aussi. Donc ça peut être ça aussi. D'autant qu'après, on a une carte de complétude, de plénitude. Ok. On va prendre une autre carte ici. Je vais juste demander une autre carte dans ce troisième tarot, sans poser de questions, pour éclairer les choses.
Là, ici, j'ai quelqu'un avec les Gémeaux qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Et il manque une étape, une dernière marche. Et on veut pas la voir. Je pense qu'on la connaît, mais on veut pas la voir parce que c'est trop dérangeant. Mais il faut y aller. Il faut affronter les choses. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas s'il y a une histoire de couple. À mon avis, oui. Surtout qu'il y a de la passion ici, qu'on veut partir, qu'on veut commencer ici. Ok. Et là, on s'engage aussi avec quelqu'un. Donc ça parle de ça quand même, à mon avis. C'est comme si vous aviez fait beaucoup, beaucoup de chemin pour aller vers quelqu'un. Avec beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et qui avait le dernier pas à faire et que vous ne le faisiez pas. Alors pourquoi vous le faites pas? C'est curieux. Alors, du coup, maintenant, ça saute plus, évidemment. Alors, bon, il y a deux cartes, hein, visiblement. On va prendre les deux, je pense. Ouais, ok. Donc, il y a bien de l'amour là-dessus, hein. Il y a bien de l'amour et il faut suivre votre intuition. Il faut suivre votre intuition. Euh, Vous voyez cette imagerie là, sur cette carte là. Alors que vous soyez homme ou femme, vous voyez cette image romanesque, romantique. Il y a quelqu'un là qui est là comme ça et qui vous attend. Mais visiblement, c'est à vous de faire un autre pas vers cette personne. Est-ce que c'est juste? Quand je demande si c'est juste, on me dit oui, parce que normalement, le cavalier, c'est celui qui arrive, mais non, là, il faut aller vers lui. Et pour aller vers lui, vous êtes aidé à la fois par la reine d'épée, qui va trancher ce qui doit être tranché pour vous libérer et pour... je sais pas comment dire les choses. Euh, pour que vous soyez vraiment dans une complétude. Et il y a un dernier pas à faire. Alors, il y en aura sûrement d'autres après, mais il y a un dernier pas à faire pour aller vers cette personne. Et votre intuition vous aide. C'est plus que votre intuition d'ailleurs, mais peu importe. Votre intuition vous aide et vous donne le bon chemin. Et ici, en fait, il y a quand même cette notion d'amour qui est là. Ok. Bon, on est sur du sentimental et l'amour est juste à côté. Il y a juste un pas à faire de plus. Mais j'arrive pas à voir quel pas vous voulez pas faire. Alors, si je prends 5 secondes de plus, parce que là, vous avez fait tout le chemin, et seul probablement. Ici, vous voulez pas aller chercher ce qui manque. Et du coup, le nouveau départ, il est bloqué. Et il y a quelque chose que vous voulez pas avoir. Donc on est d'accord là-dessus. Ici, tout est bon. Ici, on se dérobe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on est d'accord, il y a de la fatigue, il y a de l'angoisse, donc c'est pas si simple que ça. Le couple, il est là, hein. Il faut partir, hein. Est-ce que je peux avoir une carte ici de plus, s'il vous plaît? Alors, dans la vie de la matière, ce que j'appelle la vie de la matière, c'est la vie du quotidien, l'activité, la vie professionnelle, voilà, tout ça. Donc on a vu au départ qu'on est fatigué, qu'on a besoin de recul, et on est fatigué, on voit plus les choses comme elles sont justement. Il y a quelque chose qui nous échappe, et c'est ici que ça se passe. Euh, Dans un premier temps, il y a besoin de repos. Il y a besoin de repos justement pour avoir plus de force.
Après, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, ici, je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous aide ici. Et plutôt un homme pour le coup quand même. Ok. Euh, ça peut être un thérapeute, un thérapeute, un énergéticien. Quelqu'un qui vous aide à franchir un dernier pas pour aller vers l'amour. Un chemin que vous avez déjà fait, hein. Enfin, c'est pas un chemin nouveau, hein. Vous êtes en train d'aller vers quelqu'un, là, il manque un dernier pas. Et là, il y a besoin d'une aide extérieure. Ici, je pense que ce roi de denier, c'est un thérapeute qui va vous permettre d'éclaircir. Alors, je sais toujours pas dans quel domaine c'est, parce que là, on est sur du professionnel, mais euh, c'est le professionnel. Le professionnel parle du roi de denier qui est le thérapeute professionnel, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Là, vous êtes bloqué ici, il y a besoin de l'aide de quelqu'un qui va éclairer les choses, qui va vous... Enfin, il va pas éclairer les choses, hein, il va vous permettre de voir les choses, ce que vous ne faites pas, et qui permettra l'engagement total, là. Je sais pas où c'est bloqué par contre, je sais pas. Bah, je vais pas prendre rajouter des 10 000 cartes. Euh, Ce qui est important ici, c'est cette notion où vous êtes peut-être trop épuisé, trop angoissé, et demandez de l'aide à quelqu'un. Demandez de l'aide à quelqu'un qui est un homme plutôt, malgré tout, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, évidemment. Merci les guides. Euh, un thérapeute, un thérapeute qui va vous permettre de... J'ai presque l'impression qu'il s'agit de trancher un dernier lien, de couper un dernier lien. Mais vous n'allez pas y arriver seul. Et surtout, vous n'allez pas y arriver seul parce que vous êtes épuisé. Alors que tout est prêt. Tout est prêt, il y a un dernier pas à faire. Un dernier pas vers l'amour. Tiens, ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. Je vais vous laisser ici. Parce que sinon, si je remets trop de cartes, il y aura trop de cartes. Et trop de cartes, c'est trop de cartes. Donc voilà les gens, vous me direz comment ça vous parle ou ça vous parle pas, parce que c'est peut-être pas si simple que ça ce tirage, hein, dans les commentaires. Et puis likez, partagez, nanana, pour une guidance privée, vous passez par le site. Et à bientôt les Gmox. Bon mois de juin, allez-y, foncez, demandez de l'aide.